Bienvenue dans Becoming, l'endroit où l'on raconte les histoires de ceux qui ont décidé de bâtir, ceux qui ont décidé de prendre la route du succès. Sans plus tarder, je vous laisse place à l'interview. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer un seul épisode. Bonjour Tamara, comment vas-tu? Ça va bien, et toi, Géraldine? Ça va bien, merci. Alors, comme je t'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais juste savoir quelle est ton histoire, comment tu as créé AfroCare. Alors, ouais, ça c'est... Je vais essayer de la faire courte, parce que vraiment, c'est vraiment partie de ma propre expérience. Donc, c'est-à-dire que on m'a défrisé les cheveux, j'avais 7 ans. Et puis, on va dire de 7 ans à 23 ans, je n'ai pas connu mes cheveux. Donc, c'est-à-dire que c'était défrisage. Le défrisage était une norme, en fait. Je connaissais que ça. À part sur les photos, j'avais pas vu mes cheveux autrement que défrisés. Et comme, soi-disant, mes cheveux étaient très durs, j'avais beaucoup de volume, ben, je devais défriser tous les 3 mois, faire les racines, avoir même 2 pots. Parce qu'en fait, un pot, ça suffisait pas sur ma tête. Donc, c'était vraiment contraignant. Mais aussi, je me disais, je n'avais pas d'alternative. Donc, que pour que je puisse faire mes cheveux, ben, je dois passer par la case défrisage d'office. Et donc, après, ben, défrisage, j'ai fait aussi des tissages. Alors, les tissages, c'est qu'on... Je me suis vite appropriée, en fait, les tissages, qu'à un moment, ouais, vraiment... je les ai fait tard, mais une fois que je les ai faits, c'était mon identité. Et donc, à un moment, c'est vrai que je prenais les compliments pour moi. Et j'arrivais plus même à dissocier, à me dire non, ce ne sont pas mes cheveux. Et je voyais qu'à chaque fois que j'enlevais, c'était la désillusion. Et je me disais, ah, j'avais l'impression qu'ils avaient poussé, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai fait ça vraiment plusieurs années. Jusqu'à un jour, en fait, où je suis à la bibliothèque et je suis en train d'étudier. Et je passe ma main dans mes cheveux. Là, j'avais enlevé mon tissage et je vois mes cheveux qui tombent, en fait. Vraiment, je vois sur ma feuille mes cheveux qui tombent, mais en petits morceaux, quoi. Vraiment en petits morceaux. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Je pensais être malade. Et ça m'a fait vraiment un déclic en me disant, bon, Tamara, tu dois penser à voir ce qui se passe. Et alors là, je me suis dit, bon, j'ai commencé à chercher en me disant, ben voilà, c'est sûrement la façon dont je les soigne et tout ça. Et après, j'ai commencé à voir tout ce qui était vidéo de transition capillaire, de voir que aux États-Unis, il y avait des femmes qui laissaient leurs cheveux au naturel. Je me disais, mais c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça autour de moi. Et je me dis, mais oh, elles laissent leurs cheveux, des 5-year journey, hair journey. Et je me disais, oh, donc en 5 ans, elles peuvent avoir des cheveux aussi longs. Quelque chose que pour nous, c'était pas possible en fait. On n'avait jamais vu ni entendu ça autour de nous. Et je me rappelle ma meilleure amie qui me disait, mais oui, essaye et tout ça, tu verras. C'était vers quelle année à peu près tout ça? Ça, c'était vers, on va dire, 2010. Ouais, c'était vraiment vers 2010, 2009, 2010. Et, et alors, en fait, vraiment 2011, donc mi-d'année, j'ai arrêté le défrisage. Donc vraiment, j'ai arrêté, mais j'avais du coup une transition. Donc je laissais peut-être 6 mois comme ça de repousse, qui était dur, avec en fait mes longueurs qui étaient défrisées. Mais je savais du coup pas les coiffer, parce que c'était vraiment, ah ouais, c'était juste galère. Et, euh, et je me rappelle un jour vraiment en craquant, parce que je me dis, mais je peux rien faire de mes cheveux. Je les avais même teints, en me disant, bah, je vais quand même les couper. Je les avais teints en blond et tout ça, en me disant, bah ouais, tant qu'à faire. C'était la première fois que je faisais une coloration. Et un jour, avant d'aller à l'école, j'en peux plus. Je me lève et je commence à couper toutes les pointes abîmées. Mais je me retrouve avec ça sur la tête, quoi. Donc vraiment, un petit truc comme ça sur la tête. Et ma mère qui arrive à ce moment-là, et j'étais en dernière année, et ma mère qui arrive à ce moment-là, elle dit, mais tu as perdu la tête, t'es en dépression, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, maman, j'en peux plus. Là, de toute façon, je sais rien faire à mes cheveux, donc je les coupe. Et j'avoue que franchement, aujourd'hui, je ne le conseille pas directement à mes clientes parce que c'est vrai que c'était un choc. J'ai coupé parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir les coiffer, les gérer en double texture. Mais j'avoue que j'ai pas assumé le court. Parce qu'en soi, je n'avais jamais eu vraiment les cheveux courts en étant femme. Et donc là, c'était vraiment mon reflet dans le miroir. Et je me disais, mais Tamara, qui t'a envoyé? Parce qu'en fait, là, tu ne t'aimes pas. T'es déjà dans un challenge d'apprendre à connaître tes cheveux. Mais en plus, tu te mets cette pression en plus d'avoir les cheveux courts. Et voilà, je me trouvais garçonne, je n'aimais pas. Et donc, c'était vraiment ce processus de me dire, non, Tamara, tu sais pourquoi tu le fais. Parce qu'en fait, tu vas avoir des cheveux sains et tu vas arriver
à ce que tu as vu sur les vidéos. Donc, donne-toi 5 ans. Et si dans 5 ans, c'est pas les cheveux que tu veux, eh ben, on revoit. Et donc, c'est vraiment comme ça, en fait. Je devais comment dire, me persuader que je me trouvais belle. Me persuader, en fait, de ce que je faisais, c'est bon pour moi, en fait. Et je me disais aussi, euh, parce que j'avais une petite conversation avec Dieu à ce moment-là, je me disais, mais Seigneur, tu m'as créée à ton image, tu m'as créée parfaite à ton image, donc je dois à chaque fois me dénaturer pour être bien, pour me sentir bien, pour pouvoir soigner mes cheveux. Je me suis dit, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose sur cette terre que tu as créé, ou une manière pour que je puisse m'aimer avec mes cheveux, pour que je puisse être belle, pour que je puisse me sentir en fait moi-même, mais pas en devant à chaque fois dénaturer mes cheveux. Donc c'était un challenge. Je me suis dit non. En même temps, je disais à Dieu non, mais je dois vraiment me retrouver. Et en même temps, je dois trouver une solution pour que... Enfin, aide-moi en fait à trouver cette solution pour que ce soit simple. Si je suis naturelle, je dois... Si j'ai été créée comme ça, rien de chimique ou d'extérieur à moi ne devrait en fait... euh, comment dire, impacter tout ça. Et vraiment, le cheminement a été comme ça. Donc, c'était cette force-là que j'avais trouvée. Parce qu'en fait, à l'extérieur aussi, il faut savoir qu'en 2011, 2012, les gens n'étaient pas ouverts trop à ce sujet-là. Donc, à l'extérieur, c'était les regards. Dans la famille, c'est encore pire. Grand-mère, ça, enfin, voilà, tout l'entourage qui est pas OK avec ça. Donc, qui te pose à chaque Mais fois comment les tu choses. oses? Oui, comment tu oses? C'est ça, tu vas sortir comme ça. Mais il faut un peu, même un petit peu défriser, un petit peu, oui, un petit peu, tresse au moins. Donc, à chaque fois, tu te dis, bon. Et aussi les choses qu'on peut te sortir. Vraiment, moi, on m'a dit quoi, Tamara, l'étape suivante, c'est quoi? Tu vas marcher pieds nus? Je dis, mais non. Et ça, c'est des nôtres. Hein. Ah oui, 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 oui. On va te sortir, tu vas marcher pieds nus. Donc, c'est-à-dire que ton retour au naturel veut dire que tu retournes en arrière. Et ça, moi, je me suis dit, ah non, ça m'a limite. Au début, ça m'a frustrée, mais après, ça m'a boosté. Je me suis dit, ah non, 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 non. Non. Donc, ça veut dire que même après, les générations vont se dire que si on veut retourner dans son identité, dans son authenticité, on revient en arrière. C'est pas OK. Et, euh, et donc comme ça, là, j'avais commencé, j'étais pas encore enceinte, donc j'avais pas encore ma première fille. Mais donc en fil en aiguille, j'apprenais à soigner mes cheveux, mais je suis tombée enceinte de mon aînée, du coup en 2012, fin d'études. Et, euh, et là, je me suis vraiment dit, mais Tamara, si tu ne sais pas soigner tes cheveux, comment tu vas soigner ses cheveux? Si tu n'aimes pas, comment tu vas valoriser en fait ses cheveux? C'est une fille. Ouais. Et quand j'ai su que c'était une fille, je me suis dit, oh là 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 là, il faut que la transmission se fasse direct. Le, comment dire? Il faut que l'exemple soit directement, parce que ce que moi j'ai pu avoir, c'est parce qu'en fait, ben, ma mère, ma grand-mère n'avait pas reçu ça. Et donc, forcément, elle n'avait pas pu transmettre ce qu'elle n'avait pas reçu. Et donc, vraiment, pour elle, j'ai commencé à faire des produits à la maison. Parce qu'en fait, ce que je regardais ce que j'avais dans les magasins, quand je regardais les composantes pour les enfants, bah, c'était pas top. Et donc, en fait, je regardais peut-être les ingrédients de base en me disant, mais je devrais faire ça sans produits chimiques, en fait, parce que s'il y a de l'huile d'olive ou s'il y a, je sais pas, de l'aloe vera ou de l'huile essentielle, bah, je devrais le faire de manière, en fait, naturelle, sans avoir tous les colorants, les additifs qui mettent les silicones. Et donc, j'ai commencé à faire à la maison. Et bon, c'était vraiment la petite cuisine. La chimie Voilà, dans sa cuisine. exactement, la chimie dans sa cuisine. Mais je voyais que même si c'était parfois un peu plus gras, un peu plus liquide et tout ça, l'effet, l'efficacité sur les cheveux était directe. Donc en fait, vraiment, j'ai commencé et puis vraiment, pour moi et pour ma première fille et puis ma deuxième fille, euh, c'était devenu vraiment une habitude en fait, comment dire, une façon de vivre. Mais l'idée n'était pas de créer un produit à la Ah base. non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était pour tes cheveux Pour et les cheveux de tes enfants. Exactement. De voir quelque chose, de trouver une solution en fait. Comme j'avais fait justement cette conversation avec Dieu en me disant mais il faut que je trouve quelque chose et que je voulais plus retourner dans la case des frisages. Donc je me disais il faut que je trouve pour moi. Et là fatalement j'avais 2 filles donc il fallait que je le trouve aussi pour elles. Et donc c'est vraiment cette recherche-là, j'ai commencé. Et puis, à force, je pense que c'était en 2000... Ouais, non, c'était quand même parce que j'ai commencé en 2011. Et toute ma recherche, là, c'était jusque quand même
2011, 2012, 2013, 2014. Et c'est seulement en 2015 que j'ai commencé à partager, en voyant que mes cheveux poussaient d'une manière où jamais ils avaient poussé. Chaque fois ils se cassaient, j'avais des cheveux naturels mais longs, tout mon blond que j'avais coloré était devenu dans mes pointes. Et je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Donc les 5 ans, là ça faisait même pas 5 ans, ça faisait donc de 2011, parce que c'était fin 2011 que j'ai tout coupé, à 2014, 2015, j'ai vu la longueur, je me suis dit mais c'est impressionnant en fait. Que toutes ces années-là j'ai galéré pour avoir une longueur comme ça, et que là en fait en 4 ans, mes cheveux se restaurent eux-mêmes. Et je voyais en fait sur les cheveux de mes filles aussi, de se dire que voilà, on a aussi une. Comment dire je sais pas si c'est un rituel, mais c'est culturel de couper les cheveux des bébés. En disant oui, on va raser parce que c'est les cheveux du ventre. Mais en fait, non. Parce que c'est comme si on rasait les mains, parce que c'est les mains du ventre. Tout vient du ventre en fait. Et tout et sort naturellement. Donc un bébé qui sort a les cheveux hydratés. Parce qu'en fait, il est resté dans l'eau. Et en plus, il y a le vernis, comment dire, la petite couche de gras qui vient le protéger. Donc en fait, son cheveu est pleinement hydraté. L'hydratation est même scellée. Donc c'est de se baser sur ce cheveu-là et continuer en fait de faire cette hydratation-là. Parce qu'on dit oui, mais il avait les cheveux tout doux et puis après ça a changé. Mais oui, parce que pendant 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'hydratation, le cheveu change. Et en fait, justement avec mes filles, j'ai commencé directement. Donc j'ai vu en 4 ans aussi leur chevelure, ça avait vraiment en fait une toute autre, comment dire, un tout autre rendu de ce que j'avais l'habitude de voir autour de moi. Donc vraiment, je me suis dit, mais c'est ça. C'est que dès qu'on prend soin de nos cheveux, ça fait quelque chose. Et alors, c'est ça, je disais, c'est qu'en 2015, là, j'ai commencé à partager. Parce qu'en fait, tout ce trajet-là, ça m'a permis de comprendre en fait comment nos cheveux fonctionnaient. Je veux dire que même si je les faisais à la maison, je testais, je voyais en fait la façon dont les cheveux prenaient en termes d'hydratation, le fait que voilà, il fallait que le cheveu soit bien hydraté, qu'on doit le sceller avec une huile ou avec une crème. Mais ça, en fait, je me suis dit, mais il y a plein de personnes qui savent pas. Et donc j'ai fait une page Facebook. Et je pense que c'est ma grande soeur même qui me disait, parce que je disais, mais regarde, voilà. Elle dit, mais partage. Je disais, mais comment? Elle dit, mais crée une page. Et j'ai commencé à partager sur Facebook, même les petites recettes et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, on m'a proposé de faire des ateliers. Mais c'était toujours avec mes petits pots en verre que je faisais à la maison. Ateliers, expos. Je venais à chaque fois avec mes petits pots faits maison. Et je voyais qu'à chaque fois, en fait, il y avait l'intérêt. Chaque fois, je me disais, mais oh, il y a déjà des marques qui sont là, qu'est-ce que tu vas venir apporter? Chaque fois que j'arrivais à un endroit, je voyais qu'en fait, non, il y avait toujours la demande. Il y avait toujours, malgré la présence de ces marques et de ces produits, il y avait toujours un manque. Les personnes ne savaient pas, en fait, ne comprenaient pas leurs cheveux. Donc, il fallait leur expliquer. Et ça, je me suis dit, on peut te mettre tous les produits que tu veux, mais si tu comprends pas, en fait, quel est le besoin de ton cheveu, et si tu n'as pas quelque chose d'adapté à ton cheveu, eh ben, en fait, tu vas être frustré de te dire, je fais pourtant des choses, mais j'ai pas les résultats. Et c'est ça, en fait, il y a beaucoup de frustration due à ce manque-là. Et alors, de fil en aiguille, c'est vraiment ça, c'est que ouais, j'ai une amie qui m'a, qui m'avait invitée pour un événement. Et c'était, comment dire, comme une petite présentation, je ne vais pas dire exposition, mais c'était vraiment présentation, et les gens pouvaient interagir et tout ça. Et en fait, j'étais avec une autre experte, mais je voyais qu'en fait, les gens avaient quand même des questions. Et moi qui n'avais pas préparé, je m'étais dit, bon, bah, je vais partager en fait mon expérience et ce que j'ai pu traverser. Et en fait, en partageant, on se rend compte qu'en fait, ce que je partage, vous l'avez aussi vécu. Que la plupart des gens qui étaient là l'ont aussi vécu et sont aussi dans le questionnement et veulent aussi les solutions. Donc c'est vraiment ce côté-là où je me suis dit, ok, ce que je crée pour moi, tout ce que j'avais envie en fait d'avoir dès le départ, je me suis dit, ok, je le crée pour moi, mais je sais que je le crée pas pour moi toute seule, parce qu'en fait, si moi j'en ai envie, il y en a plein d'autres qui en ont envie. Et vraiment, ça fait l'impact. Ça a commencé à partir de là. Ouais, ça a commencé à partir de là. Okay. Et donc ton salon, tu l'as créé quand? Mais mon salon, c'est vraiment à partir de novembre 2024. Et là, du coup, les produits sont sortis en février 2020. Et le cheminement entre la sortie des produits
et le salon. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans dans une clinique de transplantation capillaire où je faisais mes soins tous les samedis. Donc je faisais les soins que je développais, j'avais développé des soins en fonction des produits. Et donc je faisais les soins là-bas tous les samedis. Et donc ça m'a permis vraiment de, de peaufiner. De peaufiner l'offre, de peaufiner par rapport à la demande, par rapport aux attentes des personnes qui venaient en fait chacune avec leur histoire mais qui se ressemblaient avec des textures de cheveux tellement différentes que je me dis ben la classification 4C, 4A, 4B pour moi elle n'est pas suffisante et elle n'est pas représentative. Donc vraiment de voir en fait chaque personne dans leurs besoins, je me suis dit ah oui, ça doit être vraiment plus loin. Donc c'est l'accompagnement. L'accompagnement de A à Z, de dire ok, là où tu es, je te prends par la main et on va aller, il y a une solution en fait. Tu n'es pas seule. Et donc là, pendant les 3 ans, ça m'a permis de me dire ok Tamara, là tu fais 1 fois par semaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Donc en fait, ça nourrit ce côté où c'est vrai que je voulais ouvrir l'institut, mais pas forcément dans l'immédiat. Parce qu'en fait, si c'était juste ma tête, je me disais oui, il faut que j'attende ceci, planifier tellement. Mais c'est vrai que le désir était dans mon cœur. Mais le désir de créer le salon était déjà là. Oui. Était là à quel moment? Quand tu as... Parce que tu m'as dit au tout début, l'idée n'était pas de créer une marque, hein. C'était vraiment d'aider tes enfants et toi aussi. Mais à quel moment c'est venu dans ta tête? Tu t'es dit, bon, là, maintenant, je dois avoir un salon. Oui, bah c'est ça. Bah, au début, c'est vrai parce que du coup, j'ai un peu sauté. Mais c'est vrai que quand j'ai créé Afrocare, euh, ça m'est venu, donc après toutes ces expositions et ces partages avec ces personnes-là, ça m'est venu en fait vraiment, je dirais même en songe. Je me suis réveillée un jour et dans mon sommeil, j'avais Afrique Hair. Afrique Hair. Et je me réveille avec Afrique Hair et l'écriture en fait même de Afrique, K apostrophe Hair. Et en fait, en me réveillant la nuit, je me dis, et je vais sur mon PC pour taper, pour me dire, il faut que ça reste dans ma tête. Et je me dis, Afrique Hair. Et puis je me dis, mais est-ce que les gens vont savoir le prononcer partout? Afrique Hair. Et puis je me dis, mais Hair, c'est juste les cheveux. Mais moi, je veux vraiment qu'en fait, on prenne soin de nous. En tant qu'afro-descendants, africains, on prenne soin de nous. Et donc, j'étais dans le Afrique Care. Et puis, Afrique Care, j'étais là, mais ça sonne pas. Et puis, en cherchant le Afro Care, j'étais là, mais Afro Care, oui. Parce que Afro, ça fait tendance à la coiffure, mais en même temps à l'Afrique. Et puis, le Care, le soin. Et ça m'est venu vraiment sur une nuit, enfin, même pas une nuit, mais sur vraiment quelques minutes cette nuit-là que j'ai posé. Je me suis dit, ok, ça sera Afrocare. Est-ce que ça t'est arrivé un moment de douter de ce que tu entreprenais? Non, non, jamais. Et c'est ça, parfois justement quand je reviens en arrière, je me dis, le doute, jamais. La peur peut-être, mais le doute, jamais. Non. Oui. En fait, une fois que la façon dont ça m'était révélé, justement, comme je disais, c'est que ça ne me permettait pas de douter. Parce que chaque personne que je croisais, chaque impact que je voyais, rien que juste moi me promenant avec mes enfants, l'effet que ça faisait dans le oh, c'est possible, je me disais non, en fait tu es dans le bon. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que dès que la marque a été créée dans ma tête, les produits et tout, toute la vision s'est mise. C'est comme si en fait les phares longue distance se mettaient et tu voyais, et t'es là, oh, c'est là qu'on va. Et puis, pouf, on te remet à tes petits phares là où tu vois en fait step by step et t'es là, waouh, ok, donc on va là-bas. C'est incroyable. Ok. Mais parfois, justement, parce que tu te dis, on va là-bas, tu vas te mettre aussi la pression ou avoir la peur de dire, waouh, waouh, waouh. Mais le doute, et c'est juste qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Ça, c'est un truc, franchement, et si j'ai envie de dire vraiment, même en tant qu'entrepreneur, c'est que si tu as un projet qui t'anime, qui est vraiment que c'est du. C'est comment dire, ça fait battre ton cœur, c'est vraiment. Ça murmure, ça chuchote au fond de toi, sache que tu ne vas jamais douter. La seule chose parfois tu peux douter, c'est de toi, peut-être, de tes capacités, mais si on t'a mis ce projet-là,
c'est que tu es capable. Je me demande, en tant qu'entrepreneur, tu as dû développer un mindset. Quelles sont les choses que tu as dû développer en toi, en fait? Est-ce que ça t'a aidé à être une meilleure personne? Et si oui, comment? Alors là, franchement, je dirais même que le projet professionnel ne va pas sans le projet personnel. Ouais, c'est indissociable. Et je ne l'ai jamais dissocié. Parce que justement, même ma vie de famille, de maman, je ne me suis pas dit, ah, je vais être une maman. Là, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Je me suis pas dit... et en fait, j'ai toujours fait avec eux. Même j'ai terminé mes études, j'accouchais, enfin, je venais d'accoucher, je faisais mon mémoire, j'allaitais. Et en fait, donc, je me suis jamais dit, oh, je vais faire ça et puis ça. Après, c'est ça, c'est que si en fait on se dit, je vais faire ça et puis ça, c'est comme si en fait on se dissociait et que comment dire, on fragmentait sa personne. Donc je suis d'abord carriériste et après je suis maman. C'est vrai que dans la vie, en temps réel, je dis pas que c'était facile, mais je dis que dans le sens où ça m'a permis, chaque étape m'a permis de me façonner, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise de moi-même. C'est-à-dire que, comme la première chose que je disais, quand j'ai commencé Afrocare, je n'avais pas de doute. Et donc le fait de ne pas avoir de doute, ça te met déjà une confiance dans ce que tu fais. Donc quand tu as la confiance dans ce que tu fais, tu as aussi la motivation dans ce que tu fais. Après, c'est ça, c'est quelque chose que tu as animé. Quand je travaillais sur Afrocare, parce que je travaillais, j'avais mon boulot à côté, donc de Tender Associate dans la société. Au début, c'était à temps plein. Vers la fin, 4/5e, mais c'était genre une année, j'ai fait 4/5e sur 4 ans. Mais en fait, c'est chaque fois que je travaillais sur Afrocare, j'avais pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que j'étais animée, donc voilà, j'avais une passion. Et ça n'empêchait pas que le jour où j'allais travailler, que j'étais une maman, j'allais chercher mes enfants à l'école, que je faisais toute ma petite popote de maman, la petite histoire, là, là, là. Et qu'après, en fait, même dans mon énergie, j'avais encore de l'énergie pour travailler. Parce que je me rappelle, et c'est juste quand c'est passé, on se dit parfois, mais comment j'ai fait? C'est qu'à un moment, je travaillais, j'allais chercher mes enfants, on venait à la maison, on mangeait et tout, je les mettais au lit. Et le soir, je faisais des soins à la maison, des soins capillaires. Et donc, ça m'avait aussi permis, ces soins capillaires, peut-être c'était de 19h30 à 21h30, voire 22h. Et ça m'a permis aussi de voir les textures, de tester mes produits sur les textures, de comprendre en fait, ok, là sur cette texture-là, on met un peu plus, on met un peu moins, de comprendre comment ça réagit. Et en fait, comme on est à chaque fois dans l'apprentissage, c'est ça ce mindset-là. C'est quand en fait, tu es motivé, tu as confiance en ton projet, tu vas tout le temps avoir envie d'apprendre. Tu seras enivré de dire, ah ouais, next, voilà, qu'est-ce que je vais apprendre? Ah oui, ça je peux faire. Et donc en effet, quand on est aussi solopreneur, au début, on apprend tout. Donc, tu vas être monteur, tu vas être caméraman, tu vas être... Enfin, voilà, je pense que tu es bien placé. Et donc, voilà, même chose, je faisais un peu tout et je voulais apprendre, en fait, à faire de tout. Parce que tu veux savoir de A à Z comment ton truc fonctionne. Tu veux comprendre, tu veux avancer. Et donc, tu vas te mettre forcément dans toutes les choses. Mais jamais avec ce côté pénible ou redondant parce que voilà, tu fais tout le temps la même chose. Non, tu as cette soif en fait. Tu vois, ça crée une soif. Après, en termes de mindset, c'est vrai que après, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que ce côté où j'étais tout le temps dans le faire, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, maintenant ça fait presque 10 ans, ouais, de 2015 à 2025, je me retournais en disant, ok, ça fait presque 10 ans et c'est vrai, j'ai commencé, j'avais 2 enfants, là j'en ai 4. Donc il y a eu 2 grossesses entre-temps. Et je me dis, en fait, c'est ça, c'est le côté aussi en tant que femme, on peut pas aussi, on n'est pas des hommes en termes de cycle. Et donc c'est de me dire, Tamara, tu dois respecter en fait ce côté où tu ne dois pas tout le temps être dans le faire et à respecter le fait que je ne peux pas tout contrôler. Voilà. Okay. Je ne peux pas tout contrôler. Et ce que je ne peux pas contrôler, je dois le laisser au divin. Ouais. Et en fait, comment aussi ça m'est venu, c'est parce que au plus on se développe, au plus on a ce désir d'apprendre,
que ce soit pour le travail, pour le professionnel, on a ce désir d'apprendre aussi pour soi. Et quand j'ai commencé à vouloir apprendre pour moi, là, en fait, c'est là que les choses se sont vraiment débloquées. Parce que on apprend à se dire, ok, mais je vais être une meilleure personne. Parce qu'en fait, si j'ai la vision que j'ai vue dans les phares longue distance, là, je dois être une personne comme ça. Je dois tenir la distance. Je dois avoir aussi... moi, c'était le soft management. Soft management, c'est-à-dire que je voulais être un leader empathique, un leader compréhensif, un leader engagé. C'est-à-dire que ce que j'avais pu vivre dans mon ancienne société là, où j'avais vu que c'était un licenciement abusif et tellement impersonnalisé, les gens étaient mis comme des numéros, quoi, remplacés du jour au lendemain, mais c'était d'une violence, je me suis promis que non, jamais. J'avais un stage de fin d'études aussi où malheureusement ça s'est très mal fini et je voyais que toute l'équipe qui était engagée avait subi justement ce leadership un peu égocentrique et tout ça. Je me suis dit oh non, jamais. Et donc en fait toutes ces choses-là ont fait que j'ai nourri dans ma personne quelque chose où je me suis dit non, je veux être ce leader-là. Je veux être cette personne-là qui en fait aux côtés des autres, elle va motiver, elle va pousser, elle va gérer, elle va tenir la distance. Mais en fait, en faisant ça, on se rend compte qu'on acquiert ces compétences de prendre sur soi. Mais après, le prendre sur soi, c'est plus... Au début, je prenais sur moi, vraiment prendre sur moi. Mais après, c'est prendre sur soi de manière à aussi s'écouter. Donc, je prends sur moi, mais je m'écoute. C'est-à-dire que je vais prendre du temps. Et ce que je ne maîtrise pas, comme je disais, je les laisse au divin. Oui, oui, oui. C'est, tu prends de la distance et tu... Oui, oui, par rapport aux choses. Et effectivement, hein, comprendre qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on laisse de côté et ça t'aide à avancer beaucoup plus rapidement dans les choses que tu maîtrises, bien sûr. Alors, tu m'as déjà expliqué hein, par rapport à tes enfants, tu en as 4. Et moi, je me disais tout le temps, mais Tamara, comment tu fais? Tu as créé ton business avec des petits-enfants et tu as eu 2 grossesses après. Comment tu as géré tout ça? Mais après, c'est vrai que heureusement, on ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Donc, euh, ils ont un papa coq, comme je l'appelle. Donc, c'est vrai que le fait que le papa soit aussi très présent en papa, ça a beaucoup aidé, dans le sens que quand ils étaient aussi plus en bas âge ou que voilà, que j'avais de l'aide. Donc ça a aussi aidé. Mais c'est vrai que je, je me suis toujours dit, même si j'ai des enfants, ben, ils vont m'accompagner. Ils vont voir, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut expliquer les choses aux enfants, mais par exemple, j'allais à une expo, ben, je prenais mes enfants. Voilà. Et donc, en fait, ils voyaient, ah maman, t'étais là. Et parfois, ils ont des petits souvenirs de certains événements ou expositions que j'avais faites. Et donc, ça les imprègne aussi dans cette identité. Parce que si aujourd'hui, vous leur demandez ce qu'ils veulent faire, chacun dans leur domaine, mais c'est entreprendre. C'est ouvrir quelque chose, faire quelque chose. Ma fille a dit, oui, je vais acheter des tasses et je vais peindre dessus et je vais les vendre. Et en fait, on minimise l'impact qu'on a en fait sur nos enfants. Et donc c'est vrai que parfois où je culpabilisais en me disant j'ai pas le temps, comme par exemple pour mes aînés où j'avais peut-être plus de temps que pour les 2 derniers. Mais en fait non, je me rends compte que le temps que je peux passer avec eux, parfois même s'ils viennent ici, parfois à la clinique, eh ben, ils sont contents de venir ici à l'Institut. Et avant, quand j'étais aussi à la clinique, ils m'accompagnent en fait dans tout ce que je fais. C'est ça, c'est que depuis le début, pour moi, comme je disais, ils ne sont pas dissociés. Mes enfants, heureusement aussi, il y a la famille, ma mère, mes frères et sœurs, qui peuvent les garder de temps en temps, et ça c'est précieux, vraiment. Mais quand c'est pas possible, ben, je les prends avec moi. Et en fait, ils vont juste apprendre à être patients, apprendre à voir ou à m'aider. On va dire, voilà, je vais faire ça pour maman. Je voyais mon petit ici qui était à la caisse, qui faisait semblant qu'il faisait la caisse. Donc, intégrer en fait ses enfants dans son univers, c'est important. C'est pas comme si, bon, on peut pas l'amener, si je suis salariée, je peux pas l'amener au boulot. Mais là, en indépendant, ben, parfois, ben, ça peut m'arriver. Je vais
leur mettre de quoi s'occuper et tout ça, mais ça fait partie aussi de leur cheminement et de mon cheminement aussi. Exactement. Mais alors, parce que je sais que, tu vois, quand tu as eu un enfant, Mhm. tu as un nouveau projet qui arrive, Mhm. et quand une entreprise, c'est un autre projet aussi. Ouais. Mais tu penses qu'une femme a la capacité de gérer ces deux projets en même temps? Tu penses? Parce que Ouais. toi, tu l'as fait Oui, oui. en soi. Ben, pour moi, je pense réellement. Après, c'est vrai que l'environnement et l'entourage est important aussi. Mais clairement, ouais, le support euh, autour de soi, voilà, des personnes. Mais aussi, c'est vrai que c'est surtout le mental qui va faire. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut avoir les gens autour de toi, mais parfois, on peut être aussi dans dans des environnements un peu plus toxiques et qui ne te permettent pas forcément de t'épanouir dans ce que tu fais. Mais si tu développes en fait euh, ton bien-être à l'intérieur de toi, que tu es persuadé que ce que tu fais ne va pas à l'encontre de l'autre et ne va pas à l'encontre de tes enfants, que tu sais en fait ce que tu es en train de faire, eh ben tu t'alignes, tu vois. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en fait si tu as la confiance dans ton projet, la confiance en toi, rien n'est séparé, tu vois. Quand en fait on veut séparer les choses, c'est ça en fait, on se sépare. Alors qu'il ne faut pas se séparer, il faut juste trouver l'équilibre entre... Voilà, c'est qu'une question d'équilibre. Après, je ne dis pas c'est qu'une question d'équilibre comme si c'était simple, mais c'est que dès le départ, il faut que dans la tête, on ne dissocie pas. Voilà, dans la tête, on se dise simplement c'est mon chemin de vie, je veux faire ça, je veux accomplir ça. Et en fait, je suis en même temps mère, je suis en même temps entrepreneuse, thérapeute capillaire, et c'est ça, c'est toutes ces facettes de nous qui ne sont pas en fait dissociées, puisqu'on est une même personne. Ouais. Exactement. J'ai souvent cette image, tu vois, les femmes à l'époque, quand elles allaient dans les champs, elles mettraient leurs enfants dans leur dos et ne les laissaient pas à côté, dans une école ou quoi que ce soit. Et les enfants étaient là et en fait, petit à petit, ils apprenaient le business de la maman. Ok, maintenant, je vais passer à ton produit. Alors, Afrocare, quelle est sa valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'il apporte de différent sur le marché? Alors je dirais c'est toute l'expérience Afrocare. C'est vraiment, comme je disais, que ça a été créé par étapes par rapport à chaque besoin. Et donc aujourd'hui Afrocare, je dirais que c'est vraiment une solution clé en main. C'est-à-dire qu'on va accompagner la personne dès le départ dans ses questionnements, ses doutes, son appréciation, en fait, de lui faciliter la routine. C'est-à-dire en fait, de lui expliquer que tes cheveux sont pas si compliqués, que dès que tu apprends à les connaître, eh ben en fait, c'est simple. Que ta routine, elle tient sur quelques étapes. Et en fait, euh, c'est pas si difficile que tu ne le penses. Parce que souvent, quand on a des routines compliquées, on va se dire oui, tellement que mon cheveu est dur, eh ben, euh, je dois faire plein d'étapes pour qu'il soit doux. Alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ça, c'est qu'à chaque fois que les clientes viennent ici, elles expérimentent en disant mais attends, c'est doux comme ça, c'est si simple. Enfin, en se disant oui, moi j'ai les cheveux crépus, elles insistent vraiment parfois sur le mot crépus, comme si voilà leurs cheveux c'est du jamais vu. Et puis de voir en fait la douceur, de se dire attends, et là on n'a rien fait de super, comment dire, transformant. Et en fait mes cheveux sont comme ça. Et en fait c'est ça, c'est que les produits en eux-mêmes, ils sont fort concentrés. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a de l'aloe vera ou de l'huile essentielle, oui, de l'huile d'olive ou du beurre de karité, il y a vraiment, en termes de contenance, il y a vraiment ce qu'il faut et ce qui est nécessaire pour nos cheveux. Et c'est ça qu'on se rend compte qu'on ne doit pas mettre beaucoup dans nos cheveux. Parce qu'on a pris l'habitude, moi en tout cas avec ma tête, là, mon volume, je terminais un pot à chaque lavage, quoi, ou un demi-pot du moins. Et je me disais, c'est pas possible, comme j'ai beaucoup de cheveux, je dois en mettre beaucoup. Et non, c'est que si c'est bien concentré, le peu que tu vas mettre va en fait, va sceller l'hydratation. Donc c'est vraiment ce côté-là où la routine est facile, les produits sont concentrés et du coup sont très efficaces. Mais en plus, on ne te laisse pas seul. Tu as toute ta routine, tes accessoires qui vont permettre en fait de t'aider à démêler ton bonnet. En fait, et tu repars vraiment avec une routine clé en main de ok, les étapes, voilà comment tu fais. Donc tu n'es jamais vraiment seul. Et là aussi, on crée vraiment cette communauté de personnes où on peut se dire voilà, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ci. Comment je peux
améliorer. Ah ouais, moi j'ai aussi déjà vécu ça, c'était ceci, c'était le postpartum, c'était comment dire, dépression, c'était la fatigue, c'était un choc émotionnel. Donc en fait, tu ne te sens pas seule parce que tu sais que, oh, ok, tel a déjà vécu ça ou ça s'est déjà produit, mais en fait la solution est toujours la même. C'est la façon, les habitudes que j'ai pas eu dès le départ pour soigner mes cheveux. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire que Afrocare, c'est plus que des produits et des soins, c'est vraiment en fait ce retour et cette reconnexion avec soi-même, de se dire que si c'est naturel, ça doit être simple. Voilà. Et pourquoi une femme doit prendre soin de son cheveu? Est-ce il y a un effet sur le corps, un effet sur le mental? Dis-moi, parce qu'on on en a parlé avant, hein. Est-ce que tu peux développer à ce niveau-là, s'il te plaît? Pour moi, en fait, le cheveu n'est pas dissocié du corps. Et c'est-à-dire que euh, on a grandi avec cette croyance, souvent c'est véhiculé dans le sens où culturellement, on va coiffer le cheveu, on va généralement aussi l'utiliser comme support. Enfin, chez nous, c'est pour mettre les tissages, pour mettre les crochets, pour tresser. Mais on va pas vraiment soigner le cheveu. On va le coiffer, mais on va pas le soigner. Comme s'il n'était pas une partie de nous-mêmes. Alors que le cheveu, bien souvent, comme il va être là, parce qu'on va dire j'ai les cheveux cassés, j'ai les cheveux, c'est parce qu'on l'a laissé, en fait, se casser. On l'a négligé. Et je dis tout le temps aux personnes, laissez un peu votre peau, surtout nous en tant que personnes afro, laissez un peu notre peau sans crème. Tu sors de la douche sans crème pendant une semaine, même une journée. Les écailles. Des écailles, crocodile, qu'on va dire. Voilà. Donc, à un moment, c'est vraiment de se rendre compte, de personnaliser le cheveu en disant, mais tes cheveux, c'est toi. Et toi, tu es tes cheveux. Donc, vraiment, cette reconnexion, et je dis toujours, les cheveux, c'est une extension de notre tête, de notre âme, en fait. C'est une connexion avec le divin. Parce que même de façon ancestrale, les cheveux ont une signification dans beaucoup de cultures. Les cheveux étaient longs dans beaucoup de cultures. Les guerriers, même si on voit dans la Bible Samson, enfin, il y a vraiment des représentations par rapport aux cheveux qui ont une signification divine. Parce qu'un cheveu, tu tires le plus petit de tes cheveux, tu le sens. Peu importe la masse que tu as, on te tire un cheveu, tu vas le sentir. Donc pour te dire à quel point en fait on est connecté. Et donc d'avoir ce détachement-là sur nos cheveux, à le manipuler, à faire comme si c'était juste un support, un tapis qui est sur notre tête, on est déconnecté de nous-mêmes. Et donc en retrouvant cette reconnexion-là, on commence en fait à se soigner soi-même. Toutes les femmes que je vois qui reprennent en fait ce chemin-là, ça devient... Parce que moi, ça a commencé avec mes cheveux, mais ça devient aussi pour son corps. On veut manger sainement, on veut boire sainement, on veut vivre sainement. On pense en fait à son bien-être intérieur. Et pour la femme, c'est précieux parce qu'en fait, la femme, elle porte la vie. Et donc, quand tout en toi, tu te rends compte que c'est sacré et que justement, tu dois le protéger de A à Z, voilà, tu en fais quelque chose de précieux. Et tu en fais genre une mission parce qu'en fait, tu transmets. Tu transmets la vie, mais en fait, la jeune fille qui va sortir, ou même le jeune garçon qui va sortir, il sera dans cette harmonie-là de cette personne qui s'est consacrée, en fait, qui s'est pleinement, en fait, vue, pleinement, comment dire, qui a pris soin d'elle, de tout son être. Voilà, de tout son être. Et c'est vraiment ce côté-là où je dis, il faut vraiment prendre conscience que nos cheveux, c'est nous, et qu'en fait, on peut pas se dissocier. Et plein de personnes qui vont me dire, ah non, moi, l'afro, c'est pas pour moi, ou que, ah non, mes cheveux, c'est en fait, tu abandonnes tes cheveux, tu t'abandonnes. Ok. Ouais. Ok. Et donc, quelle est ta mission alors? Ah, oh là là. En fait, là, vraiment, c'est que elle s'est peaufinée au fur et à mesure des années. Et comme je te disais, donc, le doute, bah, il n'a jamais eu, c'est juste en fait des confirmations. Chaque chose devient une confirmation. Parce que ma mission aujourd'hui, c'est vraiment on va dire, réconcilier. Moi, en tant que femme, c'est vraiment de réconcilier la femme avec la femme. Euh, Parce que de se dire que son pouvoir qu'on nous a donné, en fait, son pouvoir d'exister en tant que femme, euh, de se reconnaître, d'apprécier sa beauté, d'apprécier en fait, de se dire, ok, avec tout ce que j'ai déjà, je vais me sublimer. Et puis, on est dans une société, il y a des artifices, ok, pour un événement, c'est ok, mais si tu t'aimes toi-même, comme tu es, tu te sublimes, et de l'intérieur en fait, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur,
c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc une fois qu'en fait on arrive à faire cette reconnexion-là, elle va se voir de l'extérieur. Et vraiment ma mission aujourd'hui, c'est vrai qu'elle va au-delà de juste les produits d'Afrocare, c'est vraiment de transmettre cette essence-là, de dire voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on a cette force-là qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous, qui va vraiment qui va nous porter dans chaque mission. Et qu'en fait, chaque femme, partout où elle va, elle est un exemple et elle est une lumière pour les autres. Que ce soit pour les autres femmes, que ce soit pour les autres hommes, les autres enfants. Chaque personne qui passe ici et qui marche sur cette terre-là est sortie du ventre d'une femme. Donc de se dire qu'en tant que femme, si on se remet en fait à cette place-là sacrée, pas c'est pas dans le côté égocentrique et que voilà on veut faire avec le féminisme ou je dis pas encore une fois que c'est négatif parce qu'il y a des combats où pour moi ça ne doit pas être des combats de femmes, c'est des combats d'êtres humains en fait. Mais je veux dire que comme c'est la femme qui porte la vie et la femme qui éduque, ben, ces hommes là qui sont dehors ont été éduqués aussi ou pas par des femmes. Donc c'est ça, c'est ce côté-là où ça va plus loin, mais quand on n'est pas en accord avec soi-même, on ne peut pas transmettre. Donc vraiment, ma mission aujourd'hui, c'est que chaque femme puisse se réconcilier avec soi-même. Si tu n'aimes pas tes cheveux, tu ne peux pas me dire que tu t'aimes. Là, aujourd'hui, je vais pas être dans la confrontation parce que chacun a son chemin et son temps. Donc je ne vais jamais forcer quelqu'un à dire non, tu dois accepter tes cheveux. Non, c'est pas ça. Mais on ne peut pas me dire que si on n'accepte pas ses cheveux, on s'accepte. Et donc vraiment, ma mission aujourd'hui, c'est indirectement de vraiment reconnecter chaque personne avec ses cheveux. Ah, super, très belle mission. Alors, la dernière question. Une personne souhaite entreprendre en Belgique et elle te dit que c'est difficile. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'elle a raison. Non, c'est vrai. Et je dirais que entreprendre en Belgique ou ailleurs, c'est difficile. C'est difficile quand on reste avec justement cette mentalité de c'est difficile. C'est-à-dire que partout on va se dire c'est difficile, ça va être difficile. Si on arrive à se dire que on est porté par quelque chose, qu'on a une mission, qu'on a quelque chose à apporter, ça sera jamais réellement difficile. Donc c'est-à-dire que on va en fait trouver des solutions là où on a des failles, on va apprendre là où on a raté. Rien va nous paraître à chaque fois difficile. C'est-à-dire qu'au début, là où on peut avoir les moments de faiblesse, eh ben, ces moments de faiblesse seront des moments de force après. Parce qu'en fait, c'est que quand on est passé par là, on va se dire « purée, ah ouais, mais non !» On va se sentir renforcé que la prochaine étape, voilà. Je veux dire que moi-même, je me disais « mais comment font les gens ici depuis des années ?» Je vois... Et en fait, c'est ça, c'est plus t'es dedans, plus tu as cette mission de réussir, plus tu vas trouver en fait... Et plus, en fait, tu vas être animé, tu vas vibrer d'une fréquence qui va attirer les bonnes personnes, qui vont attirer les bons événements, les bonnes opportunités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, je dis cet institut, pour moi, je ne le voyais pas en 2024. Parce que 2024, c'était une année challenge de changement incroyable, personnellement. Et donc, la façon dont ça s'est matérialisé, aujourd'hui, je ne peux plus douter. Je ne peux plus douter au fait que quand tu lâches prise et que tu as confiance en ce que tu fais, les choses s'alignent. Voilà. Merci d'avoir écouté Becoming. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez une note ou partagez autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt dans Becoming.